Yo les gars et les go, moi c'est Kevin et moi Lady. Vous êtes sur la chaîne Les Grandes Génériques. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait. La chaîne des Grandes est une chaîne qui parle de tout et de rien. Les différents vécus de la vie de tout le monde et aussi nos vécus. Parce que oui, on a vécu. Et ce qui est très intéressant avec notre chaîne, c'est qu'on récolte les informations partout dans le monde. Partout. Juste pour vous procurer des conseils et tout. Nous procurer des conseils. Nous et vous. Via nos différentes vidéos. Bon, déjà, on a déjà eu tous à manger dans des restaurants. On voit tout le temps les restaurants évoluer partout dans le monde, au Cameroun et tout. C'est là, on les voit partout s'implanter là. Nos jours, beaucoup de femmes ont la flemme de préparer. Soit on commande et on nous apporte à manger, soit alors on se déplace. La vie facile. Les jeunes aujourd'hui adorent aller au restaurant entre amis pour prendre des selfies, pour passer un bon moment entre amis ou entre amoureux. Donc en fait, on passe particulièrement beaucoup de temps maintenant dans les restaurants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de parler des restaurants camerounais. Bon, avant de commencer, on va vous dire qu'un restaurant, c'est un établissement où l'on reçoit un repas en échange d'argent. Donc, sachez que le restaurant sénégalais, c'est aussi un restaurant. Comme on l'a dit, on a mené des enquêtes auprès d'un petit échantillon de personnes. Et on demande genre, combien de fois je mange dans un restaurant ici? Je mange mal à sénégalais. C'est un restaurant frère. C'est un restaurant. Donc, on a posé des questions aux gens. Ils nous ont dit ce qu'ils n'aimaient pas dans les restaurants au Cameroun en fait. Ce qu'ils n'aimaient pas dans les restaurants et ce qu'il faudra améliorer. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Le premier point est le service client. 20% de ceux qu'on a interviewés se sont plaints du service client. Comme amélioration pour le point de service client, il y a fait des vrais entretiens d'embauche. Des vrais. Je ne sais pas comment les restaurants font pour embaucher des serveuses qui ne sont pas qualifiées. Faire des véritables entretiens d'embauche. Il faut voir si la personne est qualifiée pour faire le métier auquel vous l'embauchez. Vous n'avez pas embauché quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est, comment se tenir ou quoi. Non, donc il faut améliorer cela. Après avoir fait l'entretien d'embauche, vous proposez une formation dans votre établissement. Parce que la personne ne va pas venir nous donner une carte alors qu'elle-même ne sait pas ce que c'est. Aussi, parlons d'un truc qui nous écoeure vraiment. L'impolitesse, la gestuelle et le professionnalisme de vos serveuses et zéro macabo. Cherchez à voir si elles sont vraiment qualifiées. Si elles sont respectueuses, des filles polies. Si elles sont. Je ne sais pas s'il y a serveuses et serveurs. Même comme ce sont les serveuses qui exagèrent, alors grave. Elles tournent les fesses là devant. Arrêtez ça. Non seulement tu poses une question, elle marche sur moi. Elle vient pas séduire ton cavalier, ton poupée, tu restes. Vous croyez que prochainement on va revenir sur les serveuses? Jamais. Donc mettez l'accent sur les serveuses. Ça, sur la politesse gestuelle. Tout ça. La performance. Dans la manière de parler, elles doivent bien parler aux clients qui sont présents. On n'est pas les camarades en fait. Le point s'y touche trop. Il y a trop d'organes dessus. Non, on passe au deuxième point. Et le deuxième point est actualiser le menu. Il faut diversifier vos plats. Proposez-nous une large proportion de plats en fait. Mettez aussi à l'intérieur des plats locaux. Il y a 77 personnes de ceux qu'on a interrogés. 67% de ceux qu'on a interrogés ne mangent pas de plats locaux parce que dans des restaurants, la majorité des restaurants, il n'y en a pas exactement. Et les restaurants qui en servent sont un peu rares. Donc, diversifier vraiment. Et aussi, je ne sais pas pourquoi vous faites ça, mais dans des menus, quand il y a un menu, ça veut dire que les plats, vous faites ces plats. Tu ne peux pas arriver, tu demandes telle chose. Ça veut dire qu'il y a tous les conjuments. Telle chose, on te dit qu'il n'y a pas. Tu arrives dans un fast food, autant pour moi, tu demandes des saucisses, on te dit qu'il n'y a pas de saucisses. Ben, pourquoi c'est là dans les... Cherchez à actualiser vos menus parce que je ne sais même pas comment dire. Et aussi, pardon, mais on sait que c'est dur. Mais mettez-nous un truc qui équivaut à prix que l'on vous donne. 2 saucisses, s'il vous plaît.
7500 pour 2 saucisses. C'est les saucisses qui avaient nos Deux petites saucisses. Le compte, c'est que ce sont 2 petites saucisses, ce ne sont pas 2 là. Et après, on te met deux feuilles de persil là, on dit que la décoration. Ouais, arrêtez. Arrêtez ça. Donnez-nous la nourriture. On veut manger. Augmentez un peu les plats, mais c'est trop petit ce que vous servez aux gens. Pour le prix comparé au c'est trop petit. Troisième point est l'hygiène. 16% ce sont plats de l'hygiène dans les restaurants. Comment est-ce que vous pouvez faire pour apporter des plats? D'abord, la salade et des plats qui sont froids, des plats réchauffés. Mais arrêtez ça! C'est notre santé, la blague. Vous tuer. Ils veulent nous tuer. La santé, la votre chère. Vous voulez encore blaguer. Dans ce pays, c'est la votre chère. Donc, vous venez, arrêtez ça. Et arrêtez de nous mettre des plats réchauffés. Si la nourriture reste, il y a les orphelins. Je suis sûre que partout là, il y a les enfants qui ne mangent pas. Allez donner la nourriture là-bas. On n'est pas obligé de gagner 100% partout. Laissez-nous les trucs tous les jours. Ce qui est de l'hygiène encore, pardon. Dites à vos serveurs que quand un client se lève, hein, ce que tu es pour même seulement nettoyer la table. Tu viens juste t'asseoir, tu trouves les graines de nourriture encore sur la table. Et tu appelles ma chérie, s'il te plaît, viens nettoyer. Tu manges le lotus. Et après, tu te demandes si tu as pas le lotus. On te paye pourquoi? Non, mais sérieux, les gars, le service client, mettez l'accent dessus. L'hygiène, même le balayage et le balai parfait pour que quelqu'un soit parti. Je suis choquée. Arranger la table, il y a tout ça. Je suis choquée. Vraiment, mettez l'hygiène, pardon. Deux fois là, c'est pas. Pas nous tuer. Le quatrième point est le service rapide. 67%. 6 et 7%. Ce sont pleins du manque de rapidité dans le service. En fait, on se plaint, on se met l'accent sur le service rapide. Embaucher des personnes, de personnel nécessaire pour servir vos différents clients. Il y a des escargots et des tortues dans vos établissements. Mais attendez, tu peux pas venir manger. On n'a pas que ça à faire. Pour prendre d'abord la commande, tu vas passer 1 heure. Si tu as la chance, on vient te donner ton plat. 1 heure. Ça fait à 2 heures assis. Perdu comme ça. C'est pas ça, on vient pour manger et après, vous les entrepreneurs, là, vous qui avez des restaurants, embauchez les employés nécessaires pour servir les différents. Pour nous servir. Oh, putain. Si, mieux je laisse. Pardon. Hein? Les employés dynamiques, on veut les panthères, pas les panthères, le genre qui pas les tigresses qui viennent des panthères, les gens qui ont la course dans les pieds là. Il est capable, les gens qui sont capables de servir 3 tables. Nous servir comme des tortues. Pardon, les entrepreneurs, on veut des personnes dynamiques. Les gens qui ne vont pas nous perdre de temps parce que quand on vient au restaurant, on ne vient pas passer 2 heures, 3 heures de temps pour manger un plat de 7500 avec 2 saucisses. Elle est touchée. Donc vraiment, pardon, engagez-nous des personnes qui peuvent vraiment nous servir très rapidement pour que ça passe. Ouais. Un conseil, Joe. Cherchez à repartir les tables dans des tâches. Il ne faudrait pas que par table, il y ait peut-être 4 serveuses qui viennent servir. Une qui prend la commande, l'autre, celle qui prend la commande oublie même qu'elle a passé la commande, l'autre vient. Non, ça nous embrouille. On sait que c'est pour le taclage et les go. Nous aussi, nous sommes les enfants des gens. C'est pas seulement les bonbons. Il y a un service qui a pris ton gars, je le comprends. C'est pas seulement les gars qui ont les dos que vous devez tous courir là pour le pouvoir. Non. Donc, chaque serveuse doit avoir sa table. Elle va s'occuper du client du début jusqu'à la fin, jusqu'à la facture. Et aussi, sachant que le temps que quelqu'un perd sur une table, ça vous fait perdre de l'argent. Quelqu'un qui vient pour manger une simple saucisse, pour prendre le service, en fait, pour prendre sa commande, le temps de manger, de payer la facture, peut même se retrouver de faire 4. Et ces 4-là vous fait perdre combien de clients? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Les clients qui arrivent là, ils vont dire non, le il y a trop de personnes ou alors on s'en va ailleurs. Alors que vous perdez les gens, donc prenez note de cela. Vous perdez une future clientèle et vous perdez la clientèle présente. Et le 5e et dernier point est la boîte à suggestions. Maintenant, on a fait notre travail. On s'est dirigé vers certaines personnes. On s'est cassé la tête. Tout là, pour vous. Donc, maintenant,
maintenant, pour vous aider prochainement et tout, pour que votre établissement soit meilleur, mettez des boîtes à suggestions. C'est un petit truc là, on met ça là et tout. Où chaque client pourra proposer des trucs, vous se critiquer. Là, vous gagnerez en clientèle. Ouais, et vous allez vous améliorer. Ouais. Mais c'est ça qu'on veut, s'améliorer pour qu'il y ait plus de clients, pour qu'il y ait plus de cash. Alors les loulous, c'est déjà la fin. On espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé, surtout pour les entrepreneurs. On espère que ça vous a vraiment, ça doit vous aider, c'est obligé. Et on aussi fait ça pour nous les clients. C'est notre santé, c'est notre santé mentale. Parce que des fois on a envie de se quereller avec les serveurs, là que. Mais parce que nous sommes civilisés. Ouais, nous sommes très civilisés. Que l'on se retient. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Ouais. Cliquez la cloche de notification, commentez. Ouais. Je suppose que chacun de nous a déjà vécu une histoire dans un restaurant qui n'était pas du tout cool avec, je sais pas, tout soit le service, que ce soit le repas ou quoi que ce soit. Donc mettez cela, mettez cela en commentaire, on fait bien rigoler. En rigoler tous et que tout cela, ce qui c'est dans les restaurants, les entrepreneurs, les DG, qui prennent note. En fait, plus s'améliorer parce que c'est le pays qu'on veut développer. On doit développer ce pays. Peu importe la manière, peu importe le secteur, on doit se développer. Ce pays. Surtout c'est le week-end, n'oublions pas de vivre connectisé et de manger dans les restaurants. Tcha, 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 tcha. Surtout, n'oubliez pas, nous aimons comme vous aimez. Bye bye. Bye bye.